Les coulisses de Marilyn t'emmènent à la découverte de Théâtre à vendre, une classique comédie de Christian Faviès, mise en scène par Tex, avec Tex, Juliette Degène et Denis Scherrer. C'est une pièce surprenante dans laquelle le théâtre moderne, la comédie, cohabite étroitement et habilement avec le théâtre classique, créant ainsi une complicité instantanée entre les comédiens et le public. C'est drôle, rythmé, vivant et le jeu d'acteur est d'un naturel et d'une sincérité déconcertante. Allez, c'est parti. Direction la Divine Comédie à Paris, où la pièce a joué quelques dates, avant de partir pour 2 représentations exceptionnelles, le 13 et 20 juillet à 16h au Vox pour le Festival d'Avignon. Oui. Bonjour, c'est les coulisses de Marilyn, on a rendez-vous ? Bonjour Marilyn. Je suis Juliette Degène, comédienne, et là on est à la Divine Comédie de rue Saulnier à Paris, où je me prépare pour jouer Théâtre à vendre. Voilà, donc voici la loge, qui est une loge partagée par tous les comédiens de ce spectacle et des autres spectacles de la Divine Comédie. Donc j'en profite, comme il est un peu plus tôt, pour étaler tout mon bazar pour me maquiller. Voilà, sois la bienvenue. Merci. Alors je vais faire un petit tour de loge. Et donc là, c'est les costumes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, ils sont cachés dans une des housses noires. D'accord. Là, c'est la scène. Je peux ? Ouais, vas-y, vas-y. Allez, on va derrière le rideau. Donc là, tu te prépares ? Ça y est, je commence la préparation. Je cache les cernes, d'autant plus que j'ai une grosse crêpe. Donc, il y a plus de cernes que d'habitude. Tu mets combien de temps pour te préparer ? C'est très variable. Ça dépend s'il y en a qui arrivent, si je papote pas. Voilà, ça peut aller de 25 minutes à 1h30. Oh là là, attends comme je suis prise. Mais bon, tout dépend des interruptions, du travail qu'il y a à faire. Là, avec la crève, il y en a plus. Et le maquillage, c'est toi qui l'as choisi ou on t'a donné des consignes ? Oh, c'est au fil du temps, à force d'être maquillée par les maquilleuses de cinéma, par être maquillée au théâtre aussi, dans certaines grosses productions où il y avait des maquilleuses, coiffeuses et tout ça. Et puis, au fil du temps, et selon les personnages, j'adapte un peu mon maquillage. C'est jamais le même rouge à lèvres, c'est pas forcément la même façon de maquiller les yeux, c'est un petit peu en fonction du personnage. La pièce, elle parle de quoi ? Alors là, je vais mettre beaucoup de temps à me préparer si je commence à pitcher la pièce. Écoute, c'est 3 comédiens, 3 copains qui ont démarré leur carrière ensemble il y a 40 ans. Dans ce théâtre, qui se retrouve, c'est Charles, l'un des 3, qui a appelé les 2 autres parce qu'il a une annonce à leur faire. Voilà. Et alors on apprend, est-ce que je peux dévoiler ça ? Oui, parce qu'il le dit dès le départ, que j'ai été la femme de l'un et la maîtresse de l'autre. Voilà. Et donc forcément, il se passe plein de choses. Il y a des règlements de compte, des non-dits, voilà. Et ce théâtre est à vendre. Peux-tu nous parler de ton personnage ? Mathilde, elle est... J'aime bien, elle est très pétillante, elle a un côté très gamine. Elle est restée très très gamine. Elle veut rester jeune. Elle sort quand même avec un gamin qui a 20 ans de moins qu'elle. Enfin, gamin. Il a 20 ans de moins qu'elle. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène ? Ça dépend des spectacles. C'est pas un rituel arrêté sur tous les spectacles. Mais selon les spectacles, j'ai plus ou moins un rituel. Voilà. Et pour celui-ci, t'en as un ? Léger, mais j'en parle pas.
Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Marilyn. Alors que Juliette finit de se préparer, Tex enregistre des pastilles pour les réseaux sociaux. Bonjour, c'est Jean-Michel. Voilà, je suis technicien ici au Théâtre de la Divine Comédie. Et il y a des pièces qui s'enchaînent sans... Mais pas du tout, c'était une chose spéciale. C'est parce que j'étais pas rasé, vous m'avez pas connu. Non, on joue ça, en fait. On joue une pièce qui s'appelle Théâtre à vendre. Voilà. Et c'est tous les jeudis, vendredis à 19h30 dans ce beau théâtre. Ça va? You got it? Parfait. Je te l'envoie? Ouais, on en fait une. Allez, on en fait une du coup. Alors bonjour, tu es qui? Bonjour, je suis Eléa et je m'occupe des réseaux sociaux de Tex. Et tu fais ça dans la vie? Pas du tout, moi je suis chanteuse et actrice, voilà. Mais ça me permet de voir un petit peu les backstage et de découvrir le milieu. Et comment t'es arrivée sur ce projet? C'est ma prof de chant qui m'a présenté Tex par hasard. Et voilà, donc j'ai pu travailler avec lui depuis quelques mois déjà. Donc il m'a montré le projet et maintenant je suis dessus. Ça te va? Ouais, super. Après les réseaux, Tex discute avec la régisseuse du théâtre pour faire le point. Tu t'en occupes pas du tout des coups de feu. Non, on va les tirer. Les coups de feu, c'est bon. Les comprendre, je les avais réussi. Ouais. Ce qui me manquait, j'ai eu un temps de latence, mais c'est normal parce que je reprenais la conduite. Les franchissements de troisième mur, on était pas mal, mais c'est un peu précis. Non, mais en fait, bon, il faut juste que j'attende bien qu'on est reculé. le pied. Voilà, exactement. Et le quand vous ressortez. Voilà. Parce que du coup, là, vu que je commence à connaître un peu le truc, je l'ai anticipé. Ouais. Il faut que je fasse gaffe à bien attendre le geste. Non, il y a que ça. Qu'est-ce qu'on avait oublié Si, à la fin, j'avais pas mis numérotin. J'étais Ouais. partie sur la playlist d'attente et tu voulais que je repasse en numérotin. Tu l'as, la playlist d'attente? J'ai rien amené encore cette fois-ci. Ouais, non, Rini Norota à la fin, c'est vachement bien, même sur le départ. Ouais, bah, super. Mais c'était tout. Alors moi je suis Noémie, je suis la régisseuse son et lumière pour la pièce de Tex. Donc tu fais tout ce qui est réglage. Exactement, je lance les lumières, je lance les sons et on répète ensemble, voilà. Et tu travailles depuis longtemps ici? Oui, je suis comédienne à côté donc je fais mon intermittence ici, voilà. D'accord. T'es comédienne aussi toi? Oui. Tu joues dans une pièce en ce moment? Oui, je joue du Fédo. Où? Alors dans le 19e, dans un théâtre qui s'appelle ABC Théâtre, voilà. Allez, dernier petit réglage avant la représentation. Voilà, il y a deux fois où son téléphone se met en marche, qui sont assez rapprochés. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon téléphone. Là, il l'a à peine touché, tu l'éteins. C'est sa sonnerie, voilà. Faut du monde au balcon. Ouais. Quand tu veux jouer Juliette, il faut avoir du monde au balcon. Et je viens. Là, on va faire Roméo et Juliette, et dès qu'on sort un petit peu du texte, tu coupes. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis en train, t'occupe, on recommence. Et là, je recommence. Oh, si ses yeux se substituent. Et là, tu repars, tu remets la musique en fou. Bonjour Tex. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Oui, moi. Alors retour aux sources, au théâtre? Retour aux sources, j'ai toujours voulu faire du théâtre. Moi, mes vraies sources, elles sont tellement éclatées entre la télé, la radio et puis le one-man show. J'ai joué 5000 fois, moi, le one-man. J'ai toujours aimé le théâtre. Puis là, c'est le théâtre qui parle du théâtre. Donc, c'est un truc assez jouissif à jouer, voilà. Alors parle-nous un petit peu de la pièce. La pièce s'appelle Théâtre à vendre. Je suis un mec qui a un peu réussi dans la vie et qui a acheté ce théâtre. Et je fais venir mes potes pour leur dire, voilà, vous avez un théâtre, faites-en ce que vous voulez. Après, il y a des petites choses que je peux pas vous dévoiler, mais surtout à l'intérieur, parce que c'est une classique comédie, on fait des extraits de Roméo et Juliette, de Cyrano, de Misanthrope, Antigone, Andromaque, etc. Vous verrez, ça part dans tous les sens. Il y a même du Audiard. Et c'est une espèce de jouissance à entendre et jouer des pièces classiques, voilà. Et comment... C'est très pédagogique, en fait. Ça pourrait être devant des classes de 5e, de seconde, de terminale, même des classes de théâtre. C'est assez chouette à jouer. Comment tu es arrivé sur ce projet? L'auteur, c'était un pote à moi, il m'a proposé de faire ça, je l'ai lu, à chaque fois que je le faisais lire à des comédiens, il me disait c'est vachement bien et tout, donc on est en plein travail là-dessus, on est à la 10e représentation, je pense que ce truc il va être de mieux en mieux d'année en année, et ça peut devenir presque un classique de la comédie si on arrive à bien travailler tout ça. On est en train de préparer le cassoulet pour l'instant, on fait chauffer les faits géants. Tu es aussi metteur en scène?
metteur en scène. Et puis j'ai pris aussi la casquette de producteur, parce qu'il faut se lancer à un moment donné sur les projets, il faut les faire, plutôt que d'attendre les autres. Moi, j'ai toujours préféré devancer l'appel. Donc voilà, j'ai ces 3, je joue, je fais la mise en scène, et je compte combien il y a de payants dans la salle. 4, 5, 6, 7, 9, 12... Non, mais ça va, c'est comme ça. C'est un choix particulier, mais c'est le choix du moment. Combien de temps tu as mis entre le moment où tu as eu... L'idée et l'histoire, on l'a depuis l'année dernière. Et on voulait déjà, on cherchait une salle pour la jouer à Avignon, mais il fallait le moment de le monter, etc. et tout. On a un peu pataugé en attendant, et puis les événements sont un peu catapultés les uns sur les autres. Et c'est pas si facile que ça de choper une salle à Avignon. Donc on va y aller cette année pour éventuellement y retourner l'année prochaine. Ce projet, il est dans son jus et dans sa création en ce moment. Oui, parce que je viens de voir là, vous faites encore des mises au point alors que vous jouez. Ah oui, mais de toute façon. Moi, j'ai la dernière pièce que j'ai jouée qui s'appelait Monsieur Nounou. Tous les soirs, j'allais voir les comédiens et on changeait des trucs. Donc, il y en a qui ont cette faculté, etc. Et je me souviens la première fois que je rencontre Henri Guibec, un grand comédien, je lui parle de La Cage aux Folles qu'il a joué avec Poiret et Serrault. Et il me dit, je lui dis, est-ce qu'on a le droit d'improviser? Il me dit, bien sûr que oui. On a le droit d'inventer. Il dit, tous les soirs, les deux, mais ils se connaissaient par cœur, Poiret et Serrault. Il lançait un moment d'impro, et si tu suivais pas, tant pis. Et moi, j'adore ça. Je trouve que là, dans tous les cours de théâtre, on fait ça. Dans tous les cours de théâtre, on donne il y a des cours d'impro, etc. Donc, être capable de mettre de l'impro et puis de réagir à une merde technique ou un truc avec un spectateur, c'est obligatoire. Pour moi, c'est fondamental. 3 adjectifs pour qualifier la pièce. Des adjectifs surprenants, étonnants et classiques. J'aime bien garder le mot classique. Voilà. Des projets, à part ça? Des projets à la radio, on me demande toujours si je retourne à la télé. J'allais te poser la question. Tant qu'ils m'appellent, je fais rien pour l'instant, on va dire. Et je m'occupe beaucoup de ma famille, de mes amis et tout ça, et du temps qui passe, parce que le plus grand luxe, c'est le temps, avoir du temps. Voilà. Quels sont tes projets? Alors, mes projets, déjà, on va jouer cette pièce à Avignon, sans doute une tournée. Et puis, sinon, moi, en dehors de ça, je fais beaucoup de doublage. Donc, dans les choses qui viennent de sortir, il y a Le Diable s'habille en Prada 2. Et tu doubles quel rôle? Émilie, la garce. Emily Blunt? Oui. Sur ces 2 films-là, c'est tout. C'est pas une comédienne que je double tout le temps, Emily Blunt. Je l'ai doublée que dans ces films-là. Mais en revanche, dans les comédiennes que je double tout le temps, de Rival, où je double Victoria Smurfit. Et je viens d'apprendre que nous aurons une 2e saison de Dexter Résurrection. C'est déjà annoncé, c'est pour ça que je peux me permettre de le dire. Voilà, dans laquelle je double Uma Thurman. Et les tournages Tout plein de choses. Et bien alors aujourd'hui, on a tellement de problèmes avec toutes les confidentialités qu'il y a plein de choses dont je peux pas parler. Je trouve qu'on peut en faire plus, presque même dire des plus dans la, ça peut être plus parce qu'en fait, l'énergie. Toi, tu fais juste presque et Cyrano. Je pense que si c'est quoi les 3, les tiens? Fédo, Camus, Rostand. Fédo, Camus. Tu peux me poser comme ça. Voilà. Faut les jouer, quoi. Faut jouer à jouer. De toute façon, d'une manière générale, faut jouer à jouer. Faut que toute cette partie-là soit plus vivante. Je suis avec Denis Scherer. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Alors, parle-nous de ton personnage. C'est un amoureux du théâtre, on peut dire théâtreux. Vraiment amoureux du théâtre, vraiment intègre. Quelqu'un qui était amoureux, fou de Juliette, qui va peut-être la retrouver, on va pas dévoiler, mais il va peut-être la retrouver. Mais c'est quelqu'un de très intègre et qui n'a jamais percé dans le sens télévision ou film. Il est resté dans le théâtre. Alors il est à la fois heureux de ça, mais il en souffre aussi parce qu'il n'a pas la notoriété qu'il devrait avoir. Donc il est sans arrêt un peu en recherche de notoriété. Et il sait très bien que voilà, il l'aura jamais à son âge. Mais c'est un amoureux du théâtre, donc il est à 100% sur les textes, sur l'émotion, c'est quelqu'un qui vit pour le théâtre, voilà. C'est un beau rôle, ça m'a plu quand j'ai lu. Justement, qu'est-ce qui t'a plu? C'est ça qui m'a plu, c'est d'abord le mélange habile que Faviez a fait avec ses textes classiques, parce que c'est casse-gueule quand même de remettre du classique dans une pièce. Là, je trouve que c'est bien amené à chaque fois.
Et ce qui m'a plu, c'est effectivement aussi le rôle, parce que le rôle, je le trouve super. Il est touchant, ce personnage. Il est, encore une fois, il est intègre. Il vit pour le théâtre. Donc là, il a la possibilité, avec ses amis, comme ça arrive souvent au resto, entre potes, vieux comédiens, de dire une réplique, puis il y en a une deuxième, puis une troisième qui part. Et là, ça fait vivre non seulement leurs souvenirs, mais le présent aussi, parce qu'en fait, ils vont... le théâtre, il est à vendre, hein, donc qu'est-ce qui dit qu'ils vont pas l'acheter? On ne sait pas, c'est possible. Vous allez bientôt rentrer sur scène. Est-ce que vous avez un petit rituel avant? J'en ai pas mal. J'ai un petit coup de rosé, s'il y a du rosé. Mais là, il n'y en a pas ce soir. Un petit verre, hein, vraiment, ça, juste histoire d'avoir le petit coup de fouet. Et sinon, on a un cri de guerre. Bon spectacle. Les yeux dans les yeux. Tu vois, il n'y a pas de quoi. On peut le faire avec toi, regarde, Ouais, tu peux le faire en tenant ton machin. Regarde. Bon spectacle. Voilà. Voilà, you got it. Alors Non. Ben pourquoi? Bah, tu l'as frappé que 2 coups. Tu frappes de coups? Oui. Ou ta soeur, elle les veut, c'est 3 coups. Il faut mes 3 coups. Voilà, mais il est mes 3 coups, monsieur le comédien. Tu parles pas comme ça de ma soeur. Oh là, c'est bien vite la comédie. Attends, je t'ai trouvé ça. Dans les coulisses, ils ont laissé plein d'accessoires. C'était il y a 40 ans. Quand je suis sorti avec elle, on était dans ce théâtre. Donc quand même, excuse-moi, on pourrait considérer qu'il y a prescription. Hein. 40 ans, ça reste. Hein, Puis en plus, souviens-toi, à l'époque, j'étais un peu Don Juan. Alors en ce cas, monsieur, je vous dirais franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi? Tu veux qu'on se lie au premier objet que l'on prend? En oubliant le monde, en ayant Dieu pour personne? Hein, oh, la belle affaire de se tenir d'un faux honneur, d'être fidèle. Oh, excuse-moi, mais elle était belle ta femme à l'époque. Hein. Comment ça à l'époque? J'avais des circonstances atténuantes. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire à l'époque? Elle est toujours belle, Mathilde, aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Et puis, à l'époque, quand même, où je suis sorti avec elle, vous n'étiez pas encore mariés. Non, juste fiancé. Voilà, donc au regard. Tu n'étais pas cocu. Voilà. Au vu de la société, non, mais aux yeux de mes yeux, je l'étais. On allait publier les bancs, j'en suis tombé de ma chaise. Il a fallu que tu me l'apprennes, toi, avec ta gueule de voyou. Toi, Charles Savinien, jeune premier, tu parles. Dernier des derniers, oui. Oh, ça va, c'est bon. Oh, elle a fini par te dire oui, hein. Parce que tu lui as dit non. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Moi, elle me désirait. Bon. Toi, je t'aimais. C'est elle qui t'a dit ça? Oui, souvent. Quand? À chaque fois qu'on faisait l'amour, elle me parlait de toi. C'est triste, une salle vide. Déjà dit. Désespérant. Déjà dit aussi. En même temps, toi t'as l'habitude. Ouais, vous m'emmerdez tous les deux. J'ai l'habitude de quoi? De rien du tout. Merde, à la fin, j'ai pas l'habitude. T'exagères, Jacques. Puis je vais faire mon comeback au cinéma. Ah. Ouais. On vient de me proposer un rôle dans un remake de l'année des Méduses. Bien, bien. Pas mal, pas mal. Nous, rien, hein, par contre. Et tu vas jouer quoi, la méduse? Il fallait comprendre qu'on ne peut toucher à l'eau. La belle eau fuyante, parce que ça mouille les dalles. À la terre, parce que ça tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans les poches au premier mendiant qu'on rencontre, et courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre, et boire quand on a chaud, et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Elle est prête, la Capulette? Qu'est-ce qu'il dit, le Montaigu? Il arrive, le Montaigu, il est là, le Montaigu. Là, le Montaigu, il est là. Et voilà, on est... Ah non, c'est pas possible. L'amende Véron en gilet jaune, ça va pas le faire. Hein, bon,
T'as pas trouvé mieux comme costume d'époque? Il est d'époque, c'est du Mélenchon, période rond-point. Je rigole, en plus il est lavable en machine. Ça aurait peut-être fait vibrer la mère Denis, mais moi je suis Juliette. Et Juliette a besoin d'autre chose pour vibrer. Juliette. Vive le théâtre! Vive la comédie! Alors, vous en avez pensé quoi? C'était trop bien. C'était génial, vraiment. Alors j'ai beaucoup ri, j'ai adoré les répliques de théâtre, du répertoire, et puis ça parle de la vie, du théâtre, de la comédie. Voilà, c'était gai et très original. Et revoir les classiques du répertoire, ça fait toujours du bien. C'était vraiment génial. J'ai révisé mes classiques en même temps. C'était vraiment avec plein d'humour. Merci beaucoup. Bravo à cette pièce, bravo à tous les comédiens. Et puis vraiment, c'était nickel et ça nous rapprend le reste, Racine, Molière, Feydeau et tout. La comédienne qui à un moment a imité, si je ne me trompe pas, Fanny Ardant, elle était magnifique. Moi j'ai bien aimé, en plus c'est super bien interprété, c'est joyeux, c'est vraiment très très bien fait. Excellent, magnifique, les trois... Et rien à redire, hein. Texte toujours égal à lui-même. Je dirais d'ailleurs qu'il nous manque à la télé. Hein. On lui dira. Ah ouais, je lui dirais. Mais je lui dirais tout à l'heure, je vais voir. Mais franchement, magnifique. Merci beaucoup. On est 5 minutes après la fin du spectacle. Vous vous sentez comment? On est content de cette représentation. Ouais. Parce que les gens ont fonctionné, on a essayé des choses, etc. On s'est rendu compte que maintenant qu'il vient d'avoir 66 ans, c'est peut-être le moment d'arrêter. Les fans encore arrêtent. 47. Non, mais elle était bien, c'est une belle représentation, je suis content que tu me l'aies enregistrée. C'était une représentation intéressante parce qu'elle était fragile en fait. Et c'est le spectacle vivant. C'est fragile et ça peut pas être 2 fois la même chose et ça peut pas être trop dans les rails et mécaniques comme certains spectacles que j'ai pu voir. Ce spectacle, qui était trop... il n'y a pas 2 fois ça c'est la fragile, même chose. C'est fragile. Il n'y a pas 2 fois il y a la de même l'émotion. chose. Eh bien, merci. Voilà, ce podcast est terminé. Je rappelle que vous pouvez retrouver la pièce Théâtre à vendre pendant le Festival Off d'Avignon les 13 et 20 juillet au Vox et certainement pour une tournée à venir dans toute la France. Je tenais à remercier Tex, Juliette Degène, Denis Scherrer et toute l'équipe du théâtre de la Divine Comédie à Paris pour leur accueil, leur gentillesse, leur disponibilité et leur humour. Je vous dis à bientôt pour d'autres coulisses. Bisous bisous.